donc parler de la vitesse de chute d'un corps et nous allons essayer de calculer la vitesse de chute d'un pôle à touche et d'un wingsuiter dans l'air et dans le vide. Donc, au cours de nos recherches, nous sommes tombés sur la loi d'Aristote sur la chute des corps. Donc, il avait dit, sachant que la force qui s'exerce sur un corps varie en fonction de sa masse et que la force est plus forte lorsque la masse d'un corps est plus élevée, la chute d'un corps est plus rapide lorsque l'objet a une masse plus importante. Il s'était justifié en disant « le gland tombe plus vite que la feuille de chêne ». Mais bon, finalement, il s'est avéré que Aristote était plus fort en philosophie qu'en physique. Même si les deux commencent par pH. Quel humour, Alicia! pH comme l'acidité, pour mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. Bref, nous nous écartons. Alors, 2000 ans plus tard, Galilée a affirmé que la vitesse de chute d'un corps ne dépendait pas de sa masse. et donc de son poids. Cela peut paraître très étrange, mais Galilée avait raison. Et nous allons vous en donner la preuve avec une expérience très convaincante. Comme vous l'avez vu, le marteau et la plume, même avec une masse très différente, tombent en même temps. Mais ça, c'est que quand c'est dans le vide. Et oui, parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, alors que sur la Terre, eh bien, la Terre est entourée d'air. En effet, sur la Lune, c'est le vide. Donc, si le wingsuiter et le pôle à touche s'étaient tous les deux sous une immense clochette sous vide, eh bien, ils tomberaient exactement en même temps. Donc, comme on l'a vu avec l'expérience dans le vide, la vitesse d'un corps en chute libre ne dépend pas de sa masse. Donc, le pôle à touche et le wingsuiter tomberaient à la même vitesse. Et lors de la chute libre, la vitesse accélère de 9,80 mètres par seconde, Ce qui veut dire un corps accélère de 9,81 mètres par seconde au par carré. seconde au carré, que ce soit un wingsuiter ou un pôle à touche. Donc, pour calculer l'accélération d'un corps, il y a une formule qui est égale à la racine carrée du double produit G fois H, où G est toujours l'intensité de pesanteur 9,81 pour la Terre, et H est la distance que parcourt le corps. Tout cela, la vitesse bien sûr, est en mètres par seconde. Donc, pour une chute de 5 mètres, c'est la racine carrée de 2 fois G fois H, et ça fait racine carrée de 2 fois 9,81 fois 5. Tout ça sous la racine carrée. est égal à 9,90 mètres par seconde. Ici, ils ont arrondi à 9,80 mètres par seconde, mais nos résultats sont à peu près semblables. Ce qui signifie qu'un pôle à touche et un wingsuiter, toujours en chute libre, au bout de 5 mètres, leur vitesse sera de 9,90 mètres par seconde. Un autre exemple. Cette fois-ci pour une chute de 15 mètres. Donc, à nouveau, 2 fois G fois H, où H est égal à 15 cette fois-ci. On retrouve, Emma, 17,15 mètres par seconde. Ce qui signifie que, au bout d'une chute de 15 mètres, le wingsuiter et le pôle à touche auront une vitesse qui est accélérée et qui est maintenant à 17,15 mètres par seconde. On pourrait faire les calculs pour une chute de 25 mètres et de 35 mètres. On voit que dans l'air, la vitesse Fait qu'augmenter. passe toujours plus le corps
chute longtemps. Attention, je tiens à préciser que ceci se déroule dans le vide et non pas dans l'air.